Bienvenue au collège Truffaut. Ouais. Le nœud d'une association, n'importe laquelle, c'est toujours le bénévolat. Mon côté altruiste et mon envie de découvrir les autres et surtout d'aider et voilà, d'être utile, quoi. Tu as perdu énormément de clients. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras parce que les élèves nous attendent, ont besoin de nous. Cette volonté de donner aux jeunes l'occasion d'aller chercher leurs rêves. Et en fait, oui, je peux aider des personnes, leur apprendre, les conseiller, c'est ça la richesse humaine. Ouais, comme un câble qui connecte. On se dit qu'il y a tellement de potentiel et il y a tellement d'envie que on ne veut pas les lâcher en fait. C'est jouissif de voir un jeune tout fier de pouvoir rentrer avec une carte cadeau auprès de sa mère, lui dire « Maman, j'ai gagné ». J'ai beau donner mon temps, le retour qui en est fait dans ce jeu de bénévole, il est super gratifiant. On se rend compte qu'on est maître de notre vie et que si on ne prend pas notre vie en main, personne ne le fera pour nous. C'est ce qui nous motive le plus, le fait d'aider l'autre. C'est ça les bénévoles de Déclic. J'ai un parcours assez atypique parce que je ne savais pas quoi faire depuis le début et du coup, alors je me cherchais. Et quand je vais dans certains quartiers, je vois des jeunes qui, parce qu'il y a des facteurs qui terrassent un petit peu leur ambition, je me suis toujours identifié à ces jeunes. Et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai une mission. J'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup d'actions en train de se réaliser, j'ai vu une équipe motivée, j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est là où il y a eu le déclic pour Déclic Association. Je pense que c'est un peu le côté familial. Effectivement, moi j'ai 3 sœurs, donc déjà ça fait du monde à la maison. Et puis j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, donc forcément aussi ça briefe un peu, quoi. Tu te débrouilles tôt rapidement et puis tu te rends compte que voilà, tu dois te soutenir avec ta famille, avec tes sœurs. Et puis aussi que voilà, se nourrir des autres, en fait, ça a sûrement un peu joué aussi à combler un peu ce manque du coup d'un des parents. Aucun moyen. C'est démarrer avec des hommes, tout simplement. Ça a démarré avec la volonté de vouloir aider. On a commencé à toquer à toutes les portes. L'objectif premier, c'était de toucher le jeune. Et on s'est dit comment faire, comment chercher, comment trouver la solution pour lui donner un coup de main, comment aider ce jeune qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans et qui cherche à s'orienter plus tard. Et on a déjà vécu ça, on connaît les erreurs et venez avec nous. L'objectif de l'association est de sensibiliser l'élève au métier, à la découverte de certaines filières pour l'aider, le motiver et lui montrer qu'avec un peu de travail et beaucoup de motivation, il est possible de réussir. Tu m'as dit, toi, tu voulais diriger plutôt vers quel domaine? Puéricultrice. Alors moi, j'ai découvert l'association Déclic un peu plus tard, donc par l'intermédiaire de Mehdi. Donc j'ai tout de suite été charmée par les bénévoles, par leurs convictions. Est-ce que tu sais les études qu'il faut faire pour devenir puéricultrice? Ce qui m'a énormément plu, c'était le principe des forums des métiers, pouvoir venir en aide et d'aider au maximum les jeunes dans leur orientation. À me lever le matin pour aller par exemple au forum des métiers, c'est me dire que je vais rencontrer des jeunes qui ne savent pas vraiment parce que l'enseignement français nous demande très tôt de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et je trouve que c'est compliqué à l'âge de 15 ans de prendre une décision. Et je me dis que peut-être grâce à mon discours, à ma petite expérience, je pourrais peut-être aider à les aiguiller, à leur donner des conseils pour qu'ils arrivent eux-mêmes à trouver leur voie. On implique, on prend plutôt comme image
les quartiers. Mais en réalité, la question d'orientation en 3e aujourd'hui pour des jeunes, ça concerne vraiment tout le monde. Je pense qu'on a tous vécu l'expérience de l'orientation. À un moment donné, donc on arrive, face à nous, on a ce choix décisif. Et je pense que j'aurais aimé avoir une association à côté de moi, mais pas une association, mais plutôt des gens, des personnes en fait qui m'auraient aidé, qui m'auraient écouté, c'est surtout en fait un besoin d'un conseil personnalisé. Ce n'est pas de dire que tel métier est bien, que tel métier est mauvais. Moi, j'essaye toujours de leur dire que je ne suis pas là pour juger leur choix d'orientation, mais pour les sensibiliser sur les difficultés qu'ils vont rencontrer au cours de cette orientation, au cours de leurs études, et des compétences qui vont devoir être mises en œuvre pour pouvoir réussir leur choix d'orientation. Toutes ces personnes qui ne sont pas parties un peu plus loin comme j'ai pu le faire, et je me dis, si j'avais eu ça, si on avait eu ça dans la banlieue parisienne, une association telle que l'association Déclic, il y a plein de personnes qui ne se retrouveraient pas à faire ce qu'elles font. J'ai tout plein de connaissances. Peut-être que vous êtes en 4e et 3e, vous posez des questions sur votre avenir, sur la voie que vous allez prendre. Ce que disait Yannick, c'est découvrir nos métiers, c'est possible. L'ADN est le cœur même de notre action, c'est vraiment l'orientation. Et en fait, on a souhaité développer parce que on a pensé qu'effectivement, l'orientation, elle se fait aussi en dehors des collèges. Vous voyez au magasin, c'est produit ici. On envoie le plus monde de son temps. Vous voyez Jérôme, il fait ça comme une machine. Il aurait besoin de se mettre l'année d'après. Donc c'est toujours une formation de ce qu'on veut. Malheureusement, ils sont... Il y a cette activité Créa Déclic, il y a aussi le Déclic Foot, qui est aussi une façon de rassembler ces jeunes, non seulement autour de tout ce qui est éducatif, mais on les rassemble aussi autour de fondamentaux sportifs. Et de dire que l'esprit de groupe que vous allez avoir dans votre collège, dans votre lycée ou dans votre entreprise plus tard, vous allez aussi l'avoir quand vous allez faire une activité sportive. L'activité sportive est un moyen de leur dire que sans le groupe, vous n'êtes rien. À travers nos actions, l'intérêt c'est de se dire quel est mon plus en fait dans le quotidien de l'élève. Et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver en fait d'autres actions fédératrices comme justement la dictée des cités. La langue française, elle est vraiment importante et je pense qu'il faut la maîtriser. Même pas simplement la connaître aujourd'hui, c'est vraiment la maîtriser. On a un langage SMS, on peut avoir un langage quartier, on peut avoir un langage amical avec ses amis et ainsi de suite, mais dans le monde professionnel, il y a la langue française. J'espère vraiment que par mon parcours, les jeunes comprendront que c'est important, c'est vraiment important. Tout le monde a passé ses copies? Notre association, c'est un combat de tous les jours. Et ce combat, nous sommes en train de le mener avec nos partenaires, avec les principaux, avec les professeurs, avec les enseignants et avec aussi les jeunes. Donc à la base, ça part d'un jeu, d'un challenge, du sport, de la culture. Mais au final, le message qu'on fait passer, c'est que tout le monde a sa place, tout le monde a sa chance, tout le monde peut réussir. Et tout le monde a le droit d'y croire et doit y croire, justement. Les collèges avec lesquels on s'implique ont compris l'idée. Aujourd'hui, notre action ne vient plus en accompagnement, elle s'inscrit dans la continuité scolaire. Comme les stages. Aujourd'hui, les stages sont devenus obligatoires, ils ont un stage de découverte. Les actions Déclic font partie de leur action scolaire. Et je pense que véritablement, ça prouve et ça montre un intérêt qu'ont les collèges d'avoir et de pouvoir bénéficier des actions que Déclic peut leur proposer aujourd'hui. Notre slogan, c'est susciter des vocations. Et au début, ça paraissait un peu redondant par rapport à certaines enseignes, Academia, des trucs de soutien scolaire, etc. C'est différent. Nous, on va toucher au mental de l'élève. Donner du sens au métier et à la scolarité aujourd'hui des jeunes. C'est vraiment leur montrer les métiers qu'on ne connaît pas. On parle de Déclic Ernest, oui, pourquoi pas, un jeune de quartier demain devient pilote de ligne, pourquoi pas.
Et une fois en haut, on sent vraiment rien. Et la vue, elle est magnifique. On voit des arbres, des maisons, les voitures. On dirait que c'est des petits Legos. Et quand on est sur Terre, on pense que c'est tellement grand, mais en fait, c'est rien. Vu d'en haut, c'est rien. En haut, on a une sensation bizarre. On dirait qu'on a mal au cœur et un coup, ça va. On dirait qu'on est penché, mais c'était magnifique et j'oublierai jamais. Le temps qu'on doit consacrer aux jeunes est important. Et je pense que le sacrifice du temps qu'on leur donne en vaut la chandelle. C'est jouissif de voir un jeune fier de pouvoir rentrer avec une carte cadeau auprès de sa mère, lui dire « Maman, j'ai gagné, je suis arrivé premier, je vais représenter le collège ». Honnêtement, voilà, je veux dire, notre moteur, notre essence, elle est là. Elle est de voir la récompense et toute la joie qu'il y a dans les élèves après une journée comme ça. Un groupe de jeunes filles qui se sont rendues compte, à force de discuter avec elles, on a pris bien une demi-heure, qu'elles étaient maîtres de leur destin. Je pense qu'elles ne comprenaient pas ce que signifiait à un moment l'autonomie. Et elles m'ont émue parce qu'elles m'ont dit, c'est vrai que madame, on se rend compte qu'on est maître de notre vie et que si on ne prend pas notre vie en main, personne ne le fera pour nous. Et c'est ce que je leur expliquais, que nous, on était là pour les aider, mais que si après, elles ne prennent pas en main leur avenir, nous, on ne pourra rien faire pour elles, parce que ce sont elles qui devront travailler plus tard. Chacun est un maillon de la chaîne très important, et c'est vrai que s'il y a un vide en fait, à un instant dans cette chaîne, on sent qu'il y a une perte d'énergie. Donc, on est là en fait en tout cas pour faire en sorte que cette chaîne continue et qu'elle ne se brise pas. Je pense qu'aujourd'hui, si Déclic elle organise soit des forums des métiers, soit des dictées des cités, soit des créas Déclic, soit des challenges, n'importe quel événement, je pense qu'avant tout, on est là pour sensibiliser les jeunes pour que dans le futur, ils s'engagent auprès des associations de leur quartier ou de leur ville. Aujourd'hui, les élèves ont besoin de nous, attendent de notre part une présence continue, un renfort, un accompagnement particulier. Et toutes ces valeurs de partage et d'échange sont les valeurs de Déclic. On ne prétend pas changer la face du monde, hein, c'est pas ça le souci, et sauver la terre entière. Mais si on va dans un collège, qu'on touche même un élève, et ben ce sera la plus belle des récompenses, quoi. Mieux vaut un petit peu que rien du tout. L'entraide, voilà, tout simplement. Le fait d'aider l'autre. Le fait de vouloir que l'autre réussisse. Comme on a peut-être pu réussir à notre échelle aussi, c'est ce qui nous motive le plus. Le fait d'aider l'autre. C'est ça les bénévoles de Déclic.